Le 19 juillet 2024, une jeune Britannique de 23 ans, Paloma Shemirani, est morte d'un cancer au Royaume-Uni après avoir refusé la chimiothérapie. Ses deux frères, Sébastien et Gabriel, accusent leur mère, Kate Shemirani, une influenceuse complotiste, d'avoir manipulé leur sœur. I want to get justice for my sister, and that outweighs any anger I feel towards my mother. I see my mother as such a dangerous figure, and such a, someone who's done something so wrong to my sister. This woman must be stopped. Ancienne infirmière interdite d'exercice, Kate Shemirani est connue sur les réseaux sociaux pour ses prises de position contre les vaccins et la chimiothérapie. Choose your side! Choose your side! Every injection that goes in, it's a little bit of Satan. Vous allez le voir dans cette vidéo, des influenceurs complotistes, il en existe plein d'autres en France. Certains ont même des millions d'abonnés, comme par exemple Thierry Casasnovas. Aucun médicament n'a jamais guéri personne. Les médicaments suppriment les symptômes. Et ce que tout patient qui est atteint de cancer devrait savoir, c'est que la chimiothérapie ne marche pas. La diffusion de fausses informations médicales, notamment sur les vaccins, l'alimentation ou sur certains traitements médicaux, est en augmentation sur les réseaux sociaux. Selon le dernier rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, le nombre de signalements a plus que doublé entre 2015 et 2024, et 37% de ces signalements concernent des contenus sur la santé. On met des pauses entre 2 sessions de chimiothérapie uniquement pour ne pas tuer le patient tout de suite. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les fake news sont aussi efficaces, comment les gourous nous manipulent, mais surtout pourquoi notre cerveau y croit. Rassurez-vous, ce n'est pas forcément de votre faute. Les charlatans utilisent des techniques bien rodées pour déclencher des mécanismes psychologiques très précis. On vous explique tout dans cette vidéo. Lorsque l'on parle de désinformation médicale, on pense tout de suite au mouvement anti-vax, particulièrement actif lors de la pandémie de Covid-19. Mais il y a aussi de nombreuses pratiques très connues, dont les bienfaits n'ont jamais été prouvés par une étude scientifique rigoureuse. On appelle ça les pseudosciences. Le collectif NoFakeMed, qui alerte sur les dangers des fake news médicales, en recense plus d'une vingtaine. On peut citer la naturopathie, l'homéopathie, l'urinothérapie, l'acupuncture, ou encore l'aromathérapie. Cette plante présenterait des effets anti-cancer, anti-diabète, antitumorale. Cette plante, elle s'appelle l'astragale. Selon les médecins, les fausses informations les plus dangereuses sont celles qui encouragent les patients à ne pas se soigner. Le dernier rapport de la Miviludes pointe à ce sujet des préoccupations constantes dans la prise en charge des malades du cancer. En effet, les patients atteints de cancer sont particulièrement sensibles aux médecines alternatives et certains d'entre eux arrêtent même leur traitement médicamenteux. En avril, l'Express vous en parlait déjà lors d'un entretien avec le président de la Ligue contre le cancer. On vous met le lien dans la description. Sous mauvaise influence, certains patients arrêtent la chimiothérapie et les conséquences sont souvent dramatiques, comme en témoigne l'histoire de Paloma Shemirani, 23 ans, décédée d'un cancer au Royaume-Uni. My mum is Kate Shemirani, who in Britain is an infamous national conspiracy theorist, who particularly became quite notable during COVID 2020 for her anti-vax views and her conspiracy theories about the government and COVID itself. There is no evidence that I can see that a pandemic exists. Ancienne infirmière, interdite d'exercice, Kate Shemirani est connue sur les réseaux sociaux pour ses prises de position contre les vaccins et la chimiothérapie. Elle qualifie ces traitements de poison et fait la promotion de thérapies alternatives non prouvées. Hi, I'm Kate Shemirani, natural nurse in a toxic world. Now, over 12 years ago, I was diagnosed with a deadly and aggressive breast cancer. Well, I didn't do nothing. I did something. Well, I immediately commenced the full Gerson therapy, which was 13 juices a day, salt-free, sugar-free, fat-free diet for the first 6 weeks, and then 200 mils yogurt. Growing up with her was a very difficult upbringing, abusive upbringing. So for all me and my siblings, we had a very difficult relationship with her. Suspendue de Twitter en 2022 pour ses propos sur le Covid, Kate Shemirani a été réintégrée sur X peu après le rachat de la plateforme par Elon Musk. Elle compte aujourd'hui plus de 80 000 abonnés. From summer 2023 onwards. So my sister moves out and unfortunately she starts to get pains in her back and in her chest. So she engages with conventional doctors. She has a biopsy and they tell her that she has non-Hodgkin's lymphoma with quite a sizable tumour next to her heart. My mum's cut all the doctors off from my sister. My mum's cut me off from my sister. And Kate stops her from having any more conventional medical treatment and coerces her and pressures her into doing alternative medicine. Le traitement alternatif qu'a suivi Paloma, prôné par sa mère sur les réseaux sociaux, s'appelle la thérapie de Gerson. Cette pseudothérapie implique un régime strict,
à base de plantes, de jus et de lavement au café. Come July 19th, my sister has a heart attack arising from the fact that this tumour has gone untreated in her chest. Unfortunately, my mother hid this fact from me, so I only found out that my sister had died on the 31st of July when social services informed my lawyers through the court that my sister had unfortunately passed away. Sur les réseaux sociaux, Kate Shemirani explique que sa fille est décédée à cause des médecins qui lui auraient donné des médicaments sans son consentement lors de son hospitalisation. I am so grief-stricken inside because I know what happened to my daughter. They tried to force her into treatment and she didn't want to do it. She had full capacity. I'll tell you again, my daughter did not die of cancer. They want me to shut up. Contactée par l'Express, Kate Shemirani n'a pas répondu à notre message. Mais elle a posté sur son compte X en faisant par la même occasion la promotion de son site internet. As much as I tried, I couldn't save my sister in time. But I still think I have so much time to save other people and other people's sisters, and other people's brothers, and other people's parents. So I think there's been a tendency for people to think for so long that medical misinformation isn't that big of an issue, and not actually that many people die because they've been led down this rabbit hole of rejecting conventional medicine. I want to get justice for my sister, and that outweighs any anger I feel towards my mother. I see my mother as such a dangerous figure, and such someone who's done something so wrong to my sister. This woman must be stopped. Comme je vous le disais précédemment, des désinformateurs comme Kate Shemirani, il en existe aussi beaucoup en France. On peut citer comme exemple Thierry Casasnovas, Jean-Jacques Crèvecoeur, Didier Raoult, Idriss Aberkane. L'Express vous en a déjà beaucoup parlé. Mais alors, qu'ont-ils tous en commun et comment arrivent-ils à nous manipuler? Selon le collectif citoyen L'Extracteur, qui tente d'attirer l'attention des autorités sur les charlatans, on observe toujours 3 phases dans le processus de manipulation. La séduction, la déconstruction et la reconstruction. Dans la première phase de séduction, la personnalité du désinformateur joue un rôle primordial. Tous construisent leur personnage avec soin. Ils ont par exemple toujours une histoire personnelle très forte, la rémission d'une maladie, une enfance difficile, une intelligence surdéveloppée et des mises en scène très travaillées. Now, over 12 years ago, I was diagnosed with a deadly and aggressive breast cancer. Il y a 12 ans de ça, j'étais mourant. J'avais 33 ans, j'avais une tuberculose. J'étais en train de cracher du sang tout le temps. La phase de séduction passe également par le rythme de diffusion. Certains influenceurs publient des vidéos tous les jours pour créer une proximité avec leur audience. Les 2 dernières phases, celles de déconstruction et de reconstruction, peuvent souvent s'entremêler. Le but est de pousser l'individu à se couper progressivement du monde et de ses proches afin de mieux fusionner avec sa nouvelle communauté et ses nouveaux engagements. Lors de ces phases, le discours du charlatan est très vague, mais avec des éléments de langage très précis. Je connais la vérité, on vous ment, ne leur faites pas confiance, je suis le seul à vous comprendre. Cancer, vaccin, c'est des trucs, faut pas en parler. C'est-à-dire que si tu commences à dire ouais le cancer, c'est pas exactement ce qu'on t'a dit, c'est pas exactement une maladie, tout de suite t'es taxé de malade mental, de fou furieux. Depuis le début de cette pseudo-pandémie, on nous ment sur toute la ligne. On nous ment sur le nombre de cas positifs, on nous ment sur le nombre de morts, on nous ment sur l'absence de traitement. Soyez vigilants, doutez de tout, parce qu'on va essayer de nous avoir de plein de façons différentes. Pour renforcer l'adhésion de leur audience, certains charlatans vendent même leurs propres produits. Des vitamines, des recettes, des consultations, des services. Dans un précédent article de l'Express, le collectif L'Extracteur expliquait que le geste renforce l'adhésion. Si une personne achète une formation, un extracteur de jus, un stage de jeûne, le cerveau va avoir tendance à rationaliser l'action et il sera plus difficile de faire machine arrière. Si ces techniques de manipulation fonctionnent sur autant de personnes, c'est parce qu'elles déclenchent dans notre cerveau un mécanisme psychologique très précis, le biais cognitif. C'est un raisonnement un peu court, facile et rapide que notre cerveau fait quotidiennement justement pour essayer de traiter l'information parce qu'on n'a pas toujours le temps d'analyser en profondeur. Lui, c'est Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'université de Fribourg en Suisse. Dans son livre « Méfiez-vous de votre cerveau », il décrypte 30 biais cognitifs pour éviter les erreurs de raisonnement. Par exemple, le biais cognitif qui est le plus présent et le plus dangereux dans le domaine de la santé, c'est le biais de corrélation illusoire. Ce biais cognitif consiste à créer un lien entre 2 événements alors qu'il n'y en a pas. Quand on est malade, on va faire quelque chose pour se soigner. On va prendre une plante, on va faire un traitement chamanique ou d'autres choses, ou un traitement pharmaceutique.
Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, on va guérir, parce que heureusement, la plupart de nos maladies se guérissent, et on va très naturellement justement se dire si j'ai guéri, c'est grâce au traitement que j'ai pris. Et c'est possible que ce soit le cas, mais voilà, on n'a pas de preuve. Autrement dit, à la suite de coïncidences, on imagine un lien de causalité entre les deux événements. Ce biais de corrélation illusoire, il est partout, tout le temps, et nous-mêmes, on en est victime. Je prends toujours les exemples de la pleine lune et l'insomnie. Tout le monde connaît quelqu'un qui croit que la pleine lune l'empêche de dormir. Et les études scientifiques disent plutôt que non. Et en fait, c'est un biais de corrélation illusoire parce que on est frappé par la coïncidence. Donc en fait, on fait une association entre pleine lune et sommeil. Notre cerveau fait cette association beaucoup trop facilement. De plus, il y a un autre biais cognitif que vous connaissez forcément, c'est le biais de confirmation. Ce biais consiste à croire les informations qui, comme son nom l'indique, confirment nos hypothèses ou nos opinions. Enfin, le troisième et dernier biais dont je voulais vous parler, c'est le biais de supériorité illusoire. Pour faire simple, il décrit la tendance à surestimer ses propres capacités par rapport à celles des autres. Par exemple, on dit à quelqu'un, mais vous avez des qualités que vous n'avez jamais exploitées. Et tout le monde peut penser qu'il ou elle a des qualités non exploitées, et ça fait plaisir, en plus de penser, ça fait du bien. Chaque individu a un pouvoir énorme qu'il ignore la plupart du temps. On nous qualifie de cafards complotistes, on nous dit marginaux, mais en réalité, nous sommes les gardiens vigilants et les garants courageux d'un avenir différent. Et ça, c'est très pervers parce que ça va permettre de couper les ponts de la personne avec toute sa famille. On va leur dire, mais au départ, vous étiez surdoué, vous aviez des capacités incroyables. Et en fait, c'est votre environnement toxique qui vous a séparé de votre vraie nature. Et pour des gens qui sont en difficulté psychologique et sociale, il n'y a rien de mieux que d'un tel discours. Et maintenant, vous vous demandez sûrement comment faire pour ne pas tomber dans ces biais cognitifs. Alors c'est vrai que les biais cognitifs, tout le monde les a, cette pensée intuitive et naïve, tout le monde l'a. Après, tout le monde peut exercer son esprit critique, donc c'est comme un peu un muscle ou quelque chose qu'on peut entraîner. Et le fait de réfléchir, d'être un peu critique, de se dire mais est-ce qu'il y a vraiment des études scientifiques qui prouvent ce que je pense, ça nous permet déjà de diminuer les biais. Donc peut-être que les scientifiques doivent aussi, et là maintenant certains le font, aller sur les réseaux sociaux pour ne pas laisser la place aux charlatans. La seule chose qu'on peut leur montrer, c'est justement des cas où des gens sont morts en suivant des thérapies alternatives ou des études scientifiques qui montrent que d'autres choses marchent. Ces dernières années, les fausses informations médicales se sont de plus en plus répandues sur les réseaux sociaux, bien aidées par les algorithmes qui favorisent les contenus polémiques ou qui génèrent beaucoup d'engagement. Résultat, les fake news médicales touchent de plus en plus de personnes. Comme on l'a expliqué précédemment dans cette vidéo, les désinformateurs utilisent de nombreux stratagèmes pour nous manipuler. Et en s'appuyant sur différents biais cognitifs, ils arrivent parfois à nous faire tomber dans le piège. Bien sûr, il y a aussi d'autres facteurs, politiques, religieux, sociétaux, qui expliquent l'augmentation de la défiance de manière générale. Il est difficile de tout aborder en une seule vidéo, alors si vous voulez en savoir plus, tous nos articles sur le sujet sont disponibles dans la description. Si vous avez aimé notre enquête, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus.